Bonjour et bienvenue au Weekly Insights. John Lassard. En milieu de semaine, le système bancaire allemand a été victime d'une cyberattaque. Juste avant ça, la plateforme LinkedIn, qui compte plus de 750 millions d'inscrits, a été de nouveau visée par une cyberattaque. Les données de 92% des utilisateurs auraient été récupérées et mises en vente sur le dark web. C'est donc un fléau mondial auquel on ne peut plus échapper. Selon le rapport annuel sur la cybercriminalité de Cybersecurity Ventures, la cybercriminalité est la plus grande menace pour toutes les entreprises du monde et l'un des plus gros problèmes de l'humanité. La société d'études prévoit que la cybercriminalité coûtera au monde plus de 6 000 milliards de dollars en valeur globale par année d'ici la fin de cette année, contre 3 000 milliards en 2015. Dans sa dernière étude menée par le Ponemon Institute, la société Accenture fait état d'une véritable explosion des coûts liés aux cyberattaques. En 5 ans, elles ont grimpé de 72% dans le monde. Sur la dernière année, on monte à 27%. Ce qui interpelle davantage est l'impact économique des attaques informatiques, dont le coût moyen se chiffre en millions et en millions de dollars. Il est évident qu'il va y avoir une forte augmentation de ce nombre de problèmes. Internet repose aujourd'hui sur des protocoles et une infrastructure conçus avant que la cybersécurité ne soit un réel problème. La crainte est d'autant plus grande que le monde connecté se repose de plus en plus sur des fournisseurs de services du cloud. Selon les chercheurs de Trend Micro, l'industrie des compétitions des jeux en ligne pourrait être la plus vulnérable aux attaques, notamment les attaques des DOS, vous savez, les délits de services distribués, les malwares et les tentatives d'extorsion. Ensuite, le secteur de la santé est en général une victime de choix. Selon une étude menée par un fournisseur européen de solutions d'antivirus, les cyberattaques ciblant les hôpitaux auraient bondi de 475%, soit 5 fois plus qu'habituellement. Enfin, on notera que le secteur bancaire pourrait aussi être une victime de choix, comme le secteur allemand. Il y a bien évidemment plusieurs manières de s'intéresser à la thématique. Tout d'abord, en observant l'évolution, par exemple, de plusieurs ETF sur le secteur et ensuite en suivant des valeurs individuelles aussi sur le secteur. N'hésitez donc surtout pas à me demander plus de détails. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon mémoire.